Chers amis, en tant que présidente de la VITEM et que vice-présidente de la métropole Nice-Côte d'Azur en charge de l'Euro-Méditerranée, je veux vous dire vraiment mon regret de n'avoir pu revenir à Bourg-Jamoud pour ce temps d'échange nécessaire. Mais je veux vous réaffirmer en quelques mots l'importance que revêt cette coopération pour notre métropole. Tout d'abord, elle s'inscrit dans notre stratégie méditerranéenne qui s'appuie sur la nouvelle programmation européenne et ambitionne notamment de promouvoir un nouvel agenda territorial, urbain et rural dans le prolongement des travaux de la plateforme régionale de l'Union pour la Méditerranée. Votre beau Liban, vous le savez, est un pays qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons des coopérations depuis de nombreuses années avec vous. La volonté politique de Bourg-Jamoud de structurer son territoire est totalement en phase avec notre vision du développement territorial méditerranéen. Vision aujourd'hui partagée, je vais dire par force, par tout le monde. Cette volonté s'exprime dans un pays frère, durement touché par plusieurs crises. L'explosion du 4 août 2020 a été, je dirais presque, celle de trop. Et nous tenons à vous témoigner toute notre solidarité et à vous confirmer notre engagement à vos côtés. Votre projet est pour nous totalement exemplaire, et ce à plusieurs égards. D'abord, parce que dans le contexte que vous vivez, où les urgences quotidiennes sont si nombreuses, votre municipalité réaffirme la nécessité de regarder vers l'avenir et de construire de façon collective et démocratique des solutions de sortie de crise. À travers le plan stratégique, il s'agit bien de donner une direction commune à l'ensemble des initiatives qui sont aujourd'hui menées sur votre territoire afin d'éviter leur éparpillement et de chercher à créer des synergies pour accroître leur efficacité. En cela, il me semble que votre démarche est exemplaire et qu'elle pourrait inspirer de nombreuses autres municipalités dans des situations similaires. Ensuite, vous vous engagez à transformer profondément votre territoire, mais dans une perspective à la fois écologique et socialement inclusive. Vous allez donc devoir remettre en cause les façons de faire et les habitudes préexistantes, ce qui n'est jamais simple. En effet, nous avons engagé un tel processus de transformation dans notre métropole. Nous avons fait le choix, par exemple, depuis une quinzaine d'années, de sortir progressivement les voitures du centre-ville au profit des mobilités douces. Tramway, véhicules électriques, marche à pied, vélo, trottinette et covoiturage. Les bénéfices pour l'intérêt commun sont immenses. Bien sûr, amélioration de la qualité de l'air et donc de la santé pour tous, meilleure fluidité du trafic, mais aussi une plus grande attractivité de notre cœur de ville pour les touristes, ce qui bénéficie directement au commerce. Cependant, faire accepter le choix de transport collectif et de vélo au détriment des véhicules polluants a nécessité un long travail de pédagogie que nous avons mené en tant que métropole auprès des habitants et des acteurs économiques. Il en est de même sur bien d'autres sujets de transition, tels que l'habitude de trier les déchets au quotidien. L'engouement aujourd'hui pour le tri sélectif des déchets est tel que la métropole a augmenté la fréquence de leur collecte d'1 à 2 jours par semaine. Nos collectivités territoriales, qui sont des collectivités de proximité, sont donc les acteurs essentiels de la transformation écologique et nous devons jouer ce rôle. Votre volonté de l'endosser dans un contexte de grandes difficultés tel que le vôtre mérite d'être particulièrement saluée. Pour finir, si nous avons choisi de nous engager dans ce projet, c'est aussi en raison de la concordance de vos 4 engagements prioritaires avec nos actions métropolitaines. Ainsi, pour vous appuyer dans ce processus, nous mettons à disposition les savoir-faire et les expertises des agents de notre collectivité spécialisés dans ces enjeux. Tout d'abord, notre agence de la performance énergétique,
qui pourra vous accompagner pour développer des solutions de production d'énergie renouvelable résilientes. La métropole expérimente depuis 20 ans des projets de smart grid innovants à l'échelle européenne pour réduire sa consommation d'énergie et tendre vers l'autonomie énergétique. Ensuite, notre régie de gestion des déchets ménagers partagera son savoir-faire qui est tout à fait particulier parce qu'il prend directement en charge la gestion de l'ensemble des étapes du traitement des ordures, que ce soit la collecte, le tri sélectif et le recyclage. Enfin, notre direction espace public et voirie vous accompagnera dans la transformation des modes de déplacement afin de limiter la pollution et de revaloriser votre centre ancien par des cheminements piétons tels que nous avons pu le faire de façon réussie à Nice. Les défis auxquels nous sommes confrontés d'une rive à l'autre de la Méditerranée sont les mêmes. Mer la plus polluée du monde, petite et quasi fermée, elle est aussi la région où le réchauffement climatique est plus rapide et plus fort que dans le reste du monde. La récente guerre en Ukraine, avec l'augmentation du coût du gaz notamment, nous oblige à accélérer ces mutations sans lesquelles nous laisserions à nos enfants des territoires devenus quasi invivables. Je suis persuadée que cet échange entre nos services et les vôtres permettra un enrichissement mutuel qui nous permettra de co-construire l'avenir de notre Méditerranée. Merci à tous et je vous souhaite de fructueux échanges.